se lève et on se casse. C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants. Entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions, et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse à votre politique. Quand ça ne va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse, et on gueule, et on vous insulte. Et même si on est ceux d'en bas, même si on le prend pleine face, votre pouvoir de merde, on vous méprise, on vous dégueule. Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. Ça, c'est la fin du texte. Excellent. Écrit par Virginie Despentes, aujourd'hui ou hier, paru dans Libération. Ce qui est intéressant avec ce texte, c'est qu'elle ne sépare pas les choses, Virginie Despentes. Elle ne cloisonne pas. Elle globalise. Entre les violeurs du cinéma, de l'entreprise, de toutes les corporations, mais surtout les puissants, entre les violeurs de femmes, de filles, et les violeurs de constitution, et les violeurs du droit du travail, et les violeurs des lois, et les violeurs de la justice, Virginie Despentes ne fait pas le détail. Elle les met tous dans le même sac, et elle a raison. Ce sont les mêmes ordures qu'il faut éliminer. Les mêmes ordures. Parce que c'est bien joli de dire on se lève et on se casse, c'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule. On vous emmerde. C'est bien joli. Mais il faut que ça se concrétise. Il faut que ça devienne, ça passe dans les faits. Et il faut que la peur change de camp. Virginie Despentes fait un parallèle entre ce qui se passe dans la société avec ce gouvernement puant et ce qui s'est passé lors de cette minable cérémonie des Césars, où volontairement les puissants ont montré toute leur morgue en distinguant ce salopard de Polanski. Génie! Où ça, génie? Où? Où le génie? Où ça? Le génie, comme la puissance, comme l'argent, ne dispense pas d'avoir de la morale, de l'éthique. Alors, il faudra peut-être vous faire rentrer ça, mesdames et messieurs les puissants, à coups de pied dans le cul, et même au-delà. Et même au-delà. J'accuse. Ah oui, j'accuse. Forcément. Ça renvoie à une affaire qui a fait l'actualité, comme on dit, au XIXe siècle. J'accuse. L'affaire Dreyfus. Je me compare avec l'affaire Omar Haddad. Omar m'a tué. Vous vous souvenez? Toujours pas réhabilité, hein, Omar Haddad, hein, toujours pas. Alors que, à l'évidence, c'est pas lui. Hein. C'est pas lui. Il est totalement absent, son ADN est totalement absent des lieux de la scène du crime. Mais c'est pas lui. Quelques intellectuels rouards se sont levés pour protester. Mais ce qui aurait pu être, parce que c'est un arabe, au fait, enfin, je vais vous dire, hein, c'est un arabe. Hein. Oui, c'est un arabe.
Donc on peut, bam, bam, on peut taper, hein, on peut y aller. Comme on peut taper sur la gueule des gilets jaunes. C'est pas grave. J'allais dire quoi, c'est des sous-hommes. C'est ça, hein, des sous-hommes. C'est pas, ils sont pas. Voilà, donc on peut y aller. Comme les femmes, c'est des sous-hommes les femmes. Voilà. Donc on peut se permettre à peu près tout. Pourquoi pas? Quand on a le pouvoir, quand on a l'argent, quand on a la justice, quand on a les flics, la milice, on peut y aller, quoi. Toi, la petite actrice, la petite comédienne qui la ramène, t'es pas contente? Tu dégages, ma grande. On s'en fout. Tu devais être dans tel... On s'en fout, tu dégages. Tu te casses. Ben oui. Comme dit Virginie Despentes, on se lève et on se casse. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire que, à la suite de ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, ça devrait être un boycott total de cette société, par tous les moyens.